Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Here's Johnny. Splendid. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Bond. James Bond. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Bon, après, je rêve. On se demande où est le monde. L'amour. Ah, l'amour, comme le chantait Mouloudji. Sentiment vif qui pousse à aimer quelqu'un. À vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins, et puis merde. Stop les conventions. J'ai toujours eu du mal avec cet amour bateau, cliché, qui consiste à bien ranger son couple dans une case. Vous allez vous dire, tiens, là on a un célibataire qui parle. C'est vrai, mais j'ai quand même un peu d'expérience dans le domaine. Moi je vous assure, j'ai été en couple plein de fois, mais par procuration. Par exemple, moi j'étais le 3e membre du trouble entre Jack et Rose. Si, vous savez, dans Titanic, rappelez-vous. Je vole. Jack. Bon, normalement, à la fin, on n'écoute pas trop, mais elle dit Ethan. Enfin bref, comme on a 5 minutes ensemble, comme tous les mercredis, j'ai décidé de vous partager 3 de mes relations par procuration qui m'ont le plus appris. Clémentine Kruczynski a fait effacer Joël Barish de sa mémoire. Merci de ne plus lui parler de leur relation. Le grand fan de Jim Carrey que je suis vous parlera forcément d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Imaginez une journée grise, une journée morne, une journée qui symbolise finalement la monotonie de la vie. Eh bien, c'est dans ces conditions que Joël Barish, incarné par Jim Carrey, découvre que son ex-petite amie, Clémentine Kruczynski, jouée par Kate Winslet, a décidé, grâce à une procédure révolutionnaire, de faire effacer de sa mémoire tous les souvenirs de leur relation. Alors le long métrage se déroule de façon non linéaire, on distingue d'abord le chaos émotionnel qui accompagne l'amour et la perte, puis le film s'est joué avec des flashbacks poignants pour nous faire découvrir les moments passionnés et tumultueux avant que Clémentine commette l'irréparable en choisissant de tout effacer. Inconsolable, Joël veut lui aussi effacer Clémentine de sa mémoire. Nous suivons alors au cours du film sa voix à travers le labyrinthe de ses souvenirs pour un voyage rempli de moments drôles, touchants et parfois déchirants. Au fil des pensées, on comprend qu'une relation amoureuse n'est jamais vraiment linéaire. Elle est chaotique, compliquée, mais aussi et surtout magnifique. Malgré leurs efforts respectifs pour effacer le passé, ils découvrent que l'amour, aussi complexe soit-il, transcende la mémoire et survit à l'oubli. Une belle note pour nous rappeler que même les souvenirs les plus douloureux sont empreints de beauté. Maintenant qu'elle est morte, je ne ressens ni tristesse ni douleur. Dans un tout autre registre, Démolition, avec Jack Gyllenhaal dans le premier rôle, dresse un portrait d'une histoire d'amour unique, dépeignant la reconstruction de l'âme à travers la destruction matérielle. Alors là, c'est vrai que j'en ai peut-être perdu certains, c'est vrai que moi-même, j'ai dû me poser correctement, dans de bonnes conditions, pour rentrer complètement dans ce film. Jack Gyllenhaal incarne Davis Mitchell, un homme dont la vie bascule tragiquement après un accident de voiture qui coûte la vie à sa femme. Dans la quête d'un sens à son existence déchirée, Davis choisit un chemin peu conventionnel, la démolition tout simplement. Alors pas seulement dans le sens physique, mais aussi dans le sens métaphorique de déconstruire les fondations de sa vie. En gros, c'est une sorte de relation épistolaire insolite. Il écrit des lettres à une entreprise de distributeurs automatiques où il expose ses pensées les plus intimes, son désarroi, sa confusion et sa quête de compréhension. Et c'est dans ce contexte de chaos émotionnel que naît une connexion improbable entre Davis et Karen Moreno, jouée par Naomi Watts, qui est une employée du service client de l'entreprise de distributeurs automatiques. Alors elle va vite devenir la confidente involontaire de Davis et leur relation évolue de la compassion à une compréhension profonde de la douleur qui les unit. Pour moi, c'est une mise en lumière captivante de la façon dont deux âmes solitaires et brisées peuvent se reconstruire mutuellement. Leur connexion, elle n'est pas basée sur la romance conventionnelle, mais plutôt sur une compréhension mutuelle des cicatrices de la vie. C'est une invitation à réfléchir sur la manière dont la destruction peut parfois être le point de départ d'une renaissance inattendue. Enfin, mon préféré, 500 jours ensemble. Et pour une bonne raison, ce n'est pas une histoire d'amour. Laissez-moi vous présenter Tom Hanson, incarné par Joseph Gordon-Levitt, et Summer Finn, interprété par Zooey Deschanel. Leur histoire n'est pas une romance ordinaire, mais plutôt un kaléidoscope d'émotions qui défie les attentes conventionnelles. Le réalisateur Mark Webb nous guide à travers ces 500 jours tumultueux dans le désordre. Chaque instant est une pièce de puzzle complexe qui compose la relation entre Tom et Summer. Tom, le romantique invétéré, et Summer, la femme qui ne croit pas au concept de l'amour éternel. Ce qui change, c'est qu'ici, on a vraiment un aspect réaliste avec une relation pleine de hauts, de bas, de joie et de déception. Et ce qui marche très bien, c'est finalement ces 500 jours, présentés de manière non linéaire, passant d'un moment joyeux à un autre, empreint de tristesse,
capturant ainsi la complexité des relations humaines. On assiste à l'effondrement et à la reconstruction de l'espoir de Tom, tandis que Summer reste insaisissable, énigmatique. Les scènes sont en réalité des fragments de mémoire qui se modifient avec le temps et les sentiments, en bons ou en mauvais souvenirs. Qui n'a jamais idéalisé avec nostalgie une ancienne relation amoureuse ou au contraire critiqué à tort chaque aspect de celle-ci? Pour couronner le tout, on a le droit à une bande-son envoûtante qui accompagne chaque moment de cette symphonie amoureuse, marquée par la voix de Regina Spektor et les mélodies entrinantes des Smiths. Quand on termine le film, on comprend le message qu'il cherche à faire passer. L'espoir fait vivre lorsque tout s'arrête, que votre monde s'écroule, même si vous étiez certain d'être avec la bonne personne, ce n'est pas grave, vous vous relèverez, l'amour ne suit pas toujours de script précis. En tout cas, moi j'espère que vous avez bien suivi le script que j'avais écrit et que vous êtes toujours là, à l'écoute de mon podcast. On se retrouve la semaine prochaine aux mêmes heures, merci de votre fidélité. Rétrospect Film, tous les mercredis sur Spotify avec Ethan et Lucas.